Le programme de ce premier week-end sportif de l'année 2015, largement consacré forcément au sport, au football, au 32e de finale de la Coupe de France. Absolument, et l'information sportive de ce week-end, en ce début d'année, Adrien, c'est que nous n'avons plus de représentants de Ligue 1 en Coupe de France. On a encore des équipes nordistes, mais nos deux représentants nordistes de l'élite du foot français ne sont plus en Coupe de France, poussés vers la sortie dès ce tour des 32e de finale. Un coup dur pour le LOSC. On peut penser que René Girard avait quand même nourri certaines ambitions dans cette Coupe de France, d'autant qu'en championnat, c'est pas vraiment ça. Les Lillois ne sont pas à la fête cette saison. Peut-être un mal pour un bien pour le Racing Club de Lens qui, on le sait, va donner toute sa priorité au championnat et à un maintien. Oui, c'est deux cas de figure différents. On va d'abord parler donc de ce match Bastia-Lille. Bastia-Lille, rapidement mené 2-0. Le LOSC a été plutôt approximatif techniquement, semblait aussi par moments manquer d'envie. Et du coup, René Girard ne s'est pas privé pour le dire en conférence de presse. Il a même déclaré si on n'avait pas voulu se qualifier, les joueurs n'auraient pas pu faire mieux. Et puis, je pense qu'il a aussi quelques griefs contre les dirigeants du LOSC parce qu'il a évoqué encore une fois en conférence de presse. À l'issue de la saison dernière, il fallait remplacer Kalou par un attaquant d'expérience. Cela n'a pas été fait. Donc voilà, on sent que René Girard est un petit peu tendu en ce début d'année. D'autant que Divock Origi est rappelé du côté de Liverpool. Et vous avez peut-être quelques infos. Alors, a priori, en effet, il y a quelques sirènes britanniques pour Divock Origi. Le papa de Divock Origi a néanmoins fait une déclaration là, ces derniers jours dans un journal belge, Ut Nieuwsblad, en disant que les 6 prochains mois, son fils serait à Lille. Mais si l'offre semble suffisamment intéressante aux yeux de Frédéric Paquet, le directeur général, et puis aux yeux de Michel Sédou, on le sait, le LOSC a besoin d'argent, peut-être qu'en effet que la pépite belge pourrait quitter le LOSC. Enfin, on l'espère pas pour le LOSC. Le LOSC qui a en plus une grosse actu, là, un match en retard avec Evian. Ensuite, le LOSC va jouer contre l'équipe de Caen, une équipe qui se bat pour son maintien. Donc, le LOSC a vraiment intérêt à gagner ces 2 matchs, à prendre ces 6 points pour se donner un petit peu d'air, parce qu'on rappelle. Et puis pour donner un peu d'air aussi au coach. Absolument, parce que René Girard pourrait ne plus être en odeur de sainteté si ces 2 matchs-là venaient à être perdus. Bon, on va enchaîner avec Lens. Donc vous le disiez, peut-être un mal pour un bien, la priorité c'est le championnat. Et Lens finalement n'a pas fait un si mauvais match. Non, rapidement mené néanmoins 3-0 à la demi-heure de jeu. Les Lensois se sont pourtant réveillés via un penalty de El Jadeiaoui et puis un but à la 90e de Koulibaly. Mais c'était un peu trop tard. Comboiré regrettait vivement la mauvaise entame de match de ses joueurs, mais se félicitait néanmoins d'une chose. Il a déclaré pendant la trêve, on n'a pas perdu cet esprit de ne rien lâcher et c'est un esprit qui sera précieux au sang et or lors des prochaines journées de championnat. On le sait, c'est objectif maintien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans les coulisses, quoi qu'il advienne d'un point de vue financier, les hommes d'Antoine Comboiré vont tout faire pour se maintenir. Alors Lens et Lille à la trappe, résultat des courses, 3 clubs nordistes en 16e de finale, Valenciennes, Croix et Boulogne. Absolument, Valenciennes qui s'est imposée face à Nice, une équipe de Ligue 1, Valenciennes qui s'est imposée avec la manière, un enthousiasme débordant, un vrai sérieux en défense, Valenciennes qui gagnait la plupart de ses duels, et au final, on a l'impression en effet que c'est une équipe de Ligue 1 qui joue contre une équipe de Ligue 2, mais que c'était Valenciennes les joueurs de Ligue 1, et que c'était les Niçois les joueurs de Ligue 2, donc voilà un match référence, un match dont, absolument Adrien, un match dont il faudra se servir lors de la 2e partie de saison en Ligue 2, pour confirmer la bonne fin de première partie et obtenir son maintien. Alors il ne faut pas encore aller trop vite, il ne faut pas parler d'accession, mais en tout cas Valenciennes a un beau visage depuis quelques semaines, le confirme avec ce match face à Nice, et Valenciennes, on va espérer, va faire des étincelles en Ligue 2 lors de la 2e partie de saison. Un petit mot de Croix, puisque ce sont de nouveau des 16e de finale qui attendent les Croisiens. Absolument, c'est vraiment une équipe qui réussit bien en Coupe de France, l'équipe de Croix, on parle quasiment chaque année d'elle. Croix, une équipe de CFA qui a étrillé littéralement Saint-Omer 5-0, un match sérieux, pourtant Saint-Omer c'est une équipe de DH, une équipe d'un niveau en dessous, mais Croix qui a fait un superbe match. Et puis aussi un mot d'une équipe qui est chère à votre cœur, Adrien, Boulogne, on le sait, évidemment. Les Boulonnais qui sont passés malgré tout par une petite porte qui menait 3-0 à la mi-temps, mais l'équipe de Sarre-Union a inscrit 4 buts en seconde période. Il a fallu tout le sérieux de Boulogne en fin de match pour résister, et au final 3 représentants en 16e de finale, cela fait 3 équipes sur 32, ce qui est très peu en comparaison des années précédentes. Voilà un petit peu pour la Coupe de France. Et pour le football, on va passer au reste. Il nous reste 1 minute, Guillaume, avec un mot de basket.
Alors un mot de basket pour vous dire que ça a été la reprise ce week-end en Ligue féminine et une belle victoire d'Arras face à Nantes 60-56. Donc Villeneuve d'Ascq a désormais un petit match en retard. Villeneuve d'Ascq ne joue que demain au Palacium à 20h et c'est face à Toulouse. Victoire impérative pour les Villeneuvoises pour rester dans le top 3 de Ligue féminine. Du cyclocross également? Absolument, John Gadret qui s'est imposé lors de l'épreuve élite de Béthune, de très bon augure à très quelques jours. On est à une semaine je crois des championnats de France de cyclocross. Mais il faut rappeler qu'à Béthune, le meilleur français, Francis Mouret, n'était pas présent. Et puis une nouvelle défaite malheureusement en volleyball pour le Hainaut. La 10e défaite en 10 rencontres de championnat. Le Hainaut s'est incliné contre Terville 3-7-0. Ça va être très difficile pour les filles du Hainaut de se maintenir au plus haut niveau du volley français. C'est difficile aussi en badminton pour Grande-Synthe. Ouais, Grande-Synthe, malgré de très bons joueurs, notamment Baptiste Carême, qui est l'un des meilleurs spécialistes du double en France, eh bien une nouvelle défaite de Grande-Synthe face à Chambly et Grande-Synthe est dernier en top 12. Merci Guillaume, on se retrouve vendredi pour le programme du week-end prochain. Merci à vous. Bonne semaine et à vendredi.